Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de janvier. Nous voilà déjà au début d'une nouvelle année, d'un nouveau cycle dont je vous propose de précisément découvrir les énergies. Nous verrons ce que vous réserve ce premier mois de janvier dans un premier temps, puis on terminera par 2 conseils pour le domaine professionnel et celui amoureux que vous pourrez appliquer donc pour ce nouveau cycle pour démarrer l'année de la meilleure des façons. Mais si vous avez une question personnelle à propos de ce qui s'annonce en 2022, le concours mensuel permet à 2 d'entre vous de remporter donc un tirage personnalisé et réalisé par mes soins. Donc pour participer au concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part, et soit vous pouvez commenter cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous, et un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé, ou alors il y a moins de gens qui participent de cette façon, vous pouvez indiquer toujours en commentaire de cet horoscope le réseau social, que ce soit Facebook ou Insta, sur lequel vous me suivez, et votre pseudo sur ce réseau social, et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera donc l'autre tirage en croix. À ce sujet, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances hebdomadaires sur Facebook et sur Insta, dont vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. Mais on va se recentrer à présent autour des énergies de ce début d'année, mes chers Verseaux. Alors, on trouve, pour démarrer, la carte du 4 de coupe dans les éléments qui vous sont conseillés. Le 4 de coupe, c'est une énergie qui nous parle de prendre le temps de faire le bilan. C'est peut-être pas mal en ce début d'année, c'est plutôt sage, effectivement, de prendre un temps d'arrêt, un temps de repos, un temps de répit pour réfléchir et ne pas se précipiter sur le premier choix ou la première opportunité qui viendrait à se présenter. Le 4 de coupe, comme l'ensemble des 4 qui sont des énergies peut-être pas stagnantes, mais quand même un peu quelquefois inertes. Ça se joue ici sur le plan émotionnel parce que ce sont les coupes. C'est ne pas se précipiter, par exemple, sur la première offre que l'on pourrait vous faire sur le plan professionnel. C'est prendre le temps de faire état de ce que l'on a déjà vécu, expérimenté, et qu'on peut peut-être du coup laisser derrière nous, et donc des offres en ce sens que l'on peut décliner si on prend le temps de se pencher sur l'opportunité, la relation ou la situation en question, parce que le 4 de coupe, il connaît aussi un peu la rengaine. On peut avoir le sentiment avec le 4 de coupe que si on vous propose quelque chose qui ressemble déjà à une situation dont vous avez fait l'expérience et qui ne vous satisfait pas ou plus, ne remettez pas le pied à l'étrier, quoi, ne remettez pas une pièce dans la machine. Le 4 de coupe, ça peut être aussi éventuellement vous-même qui faites une proposition, suggérez quelque chose, et puis bon, bah, vous attendez que la personne se décide et valide ce que vous proposez, ce partenariat, cette collaboration ou cette association. Mais dans ce cas-là, il faudra patienter le temps que la personne puisse cogiter et évaluer, puisqu'il y a pas mal de chances pour que la réponse qui vous soit ensuite délivrée soit positive. Je dois vous avouer qu'effectivement, en trouvant la carte de l'étoile en direction de votre mois de janvier, nous avons une très belle énergie, mes chers Verseaux. La carte de l'étoile va nous parler de désir, d'espoir et d'envie d'avenir que l'on caresse peut-être depuis quelque temps déjà de loin et qui ont toute chance, ces projets-là, de prendre vie et de prendre essor. C'est l'étoile polaire, c'est celle qui nous guide et en ce sens, elle éclaire le chemin. Alors l'étoile, il y a toujours une forme un peu d'indolence, elle met du temps à se produire et se réaliser. Ça peut en ce sens nous dire que quelque chose que vous désirez depuis longtemps déjà va pouvoir se manifester en janvier, ou alors si en janvier vous êtes en train de formuler des désirs nouveaux et des vœux que vous souhaitez voir être exaucés, l'étoile nous dit croyez en vous. Croyez en vos espoirs, ils ont toute chance de se matérialiser. Peut-être alors à la fin du mois de janvier, pour certains d'entre vous d'ailleurs célébrer votre anniversaire, mais ça peut se produire peut-être en février, mais vous aurez dans ce cas-là déjà enveillé les signes qui vous diront que vous êtes bel et bien sur le bon chemin. Nous trouvons dans les obstacles pour ce mois de janvier, pour ce début d'année, la carte du 6 d'épée. Les épées nous ramènent à quelque chose d'un peu plus psychologique, sinon c'est la communication, et en se trouvant dans ce qui peut poser problème, on peut y voir une reconnaissance
recommandations sur les attitudes et les comportements qui vous seraient profitables d'éviter, ou alors ça peut être quelques tuiles qui nous tombent dessus et dont il faut avoir connaissance pour peut-être les contourner. Et le 6 d'épée, c'est une période d'entre-deux, c'est une période de passage forcé, c'est l'idée d'un intervalle, mais qui est nécessaire, c'est-à-dire que malgré le fait qu'on ait pris certaines résolutions, malgré le fait que l'on soit déterminé à se détacher d'un environnement pour se rapprocher d'un autre but, il y a un temps comme ça de passage, un temps qui marque quand même l'idée de progression, même si la carte est dans les obstacles, c'est peut-être plus lent, plus long que ce que l'on souhaiterait. Et on revient avec l'étoile qui nous dit que la patience est peut-être de mise, mais aura des effets salutaires. Le 4 de coupe ne nous dit pas, ne nous encourage clairement pas à nous précipiter. Ça peut être aussi dans les premiers temps d'un partenariat, d'une collaboration ou d'une relation. On y va tranquillement, on examine, on ne se dépêche pas, on est dans une situation entre deux eaux, mi-figue, mi-raisin, parce que les sentiments sont encore en train d'évoluer, parce que le projet est encore en train de se consolider, parce que le partenariat est encore en phase de rodage. C'est aussi possible du fait que nous trouvons en vibration le 2 de coupe. Le 2 de coupe va faire un peu allusion au battleur que vous aviez le mois dernier, signalant quelque chose qui pouvait démarrer. Le 2 de coupe, c'est la suite de quelque chose qui démarre, hein. Il y a un 2 parce que un as, entre guillemets, hein, le début a émergé. Donc le 2 de coupe, ça peut être vraiment cette idée que vous êtes dans les premières phases d'un projet, d'une relation, d'une situation, d'un job, et que du coup, il y a une période où on s'affaire à trouver ses repères et on ne doit pas se précipiter, on ne doit pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que le 2 de coupe, même dans une relation naissante, on sent le potentiel, mais on avance prudemment. On ne va pas griller toutes ces cartouches d'un coup, hein. Et il y a cette idée-là de peut-être même savourer le chemin, on pourrait presque comprendre, parce que vous avez quand même un tirage très doux, hein, et qui est très rassurant et très délicat, parce que même si le 6 d'épée peut annoncer quelques prises de tête, parce qu'on a déjà pris les décisions et les résolutions pour laisser une situation qui nous a peut-être déçus par le passé et se rapprocher d'un environnement qui sera source pour nous de plus d'épanouissement, mais on n'a pas encore atteint cette nouvelle berge, on n'a pas atteint cette nouvelle côte, et donc on est encore un peu peut-être travaillé ou tracassé par le fait que la situation soit à mi-chemin, hein. Mais c'est que les choses évoluent sans doute à leur rythme et de la façon la plus harmonieuse possible, parce qu'il y a de l'harmonie dans votre tirage. Le 2 de coupe, c'est pour toutes les personnes qui veulent construire un partenariat solide, c'est une carte géniale. Pour toutes les personnes qui veulent rencontrer quelqu'un, c'est aussi une lame qui annonce que peut-être d'ailleurs par le secteur et le biais amical, ou alors parce que c'est quelqu'un que vous connaissez et qui était d'abord un ou une amie, et qui peut avoir quelque chose. Du coup, c'est pour ça qu'on y va prudemment, que la situation est entre deux eaux, entre l'amitié et l'amour, et il faut y aller, mais il y a bel et bien quelque chose qui éclore, qui éclot, il y a bien quelque chose qui peut éclore. Et ça peut être pareil sur le plan professionnel, ou dans le cadre d'un projet, on devait trouver là où les bonnes personnes avec qui, façonner ses rêves de sorte à les concrétiser. Et donc on prend le temps de réfléchir pour trouver peut-être la bonne personne. Il y a un temps du coup qui est nécessaire d'entre-deux par lequel on doit passer de façon presque inévitable, mais le 2 de coupe annonce quand même la possibilité de négociations qui aboutissent en votre faveur, de trouver des compromis qui contentent tout le monde, de retrouvailles, de réconciliation et peut-être même de rencontres, et l'étoile qui porte en elle des possibles d'avenir, parce que l'étoile est une lame majeure qui annonce, comme je vous disais, l'idée un peu comme quelque chose qui vous guide, comme le phare un peu dans la nuit, et qui vous montre le chemin, comme s'il vous fallait être attentif ou attentif aux signes que vous pourriez recevoir au mois de janvier, et qui vous indique que oui, c'est la bonne personne, que oui, c'est le bon projet, que oui, ce rêve a des possibilités et capacités de se réaliser, à condition d'attendre que l'entre-deux, cette période d'intervalle, finisse par un peu s'éclipser et que puissent donc émerger plus clairement les premiers pas de planification, de discussion qui vont mettre en vie, qui vont mettre en forme les désirs auxquels vous aspirez.
ce sont les énergies, ici en tout cas sondées, pour ce mois de janvier. Mais je vous ai dit, nous terminons ce tirage par 2 cartes. L'une et l'autre vont faire office de guidance, c'est-à-dire de conseils et de recommandations pour 2 thématiques spécifiques en ce début d'année, et donc un conseil à appliquer pour votre année 2022 concernant ici le domaine professionnel. C'est issu de l'oracle des fées et des lutins, et nous avons la carte du passage secret. Alors, la carte du passage secret, elle vous dit qu'en cette année 2022, sur votre plan de carrière, des projets que vous portez, même si vous êtes à la retraite ou sans activité, il y a une porte dérobée qu'il va falloir emprunter. C'est l'idée des chemins de traverse, le passage secret. Il y a une nouveauté qui peut poindre à l'horizon en 2022 et vous offrir un nouveau commencement. Il va vous falloir trouver la clé qui va permettre d'ouvrir cette porte. Cette porte, peut-être que l'étoile convoite elle-même. Et donc, une fois que vous avez cette clé, il y a une période de changement qui peut arriver et qui peut déboucher sur un horizon plus serein. C'est aussi ce que le 6 d'épée vise. Alors, peut-être que vous ne l'atteindrez pas aussi vite que vous l'espérez, qu'il y a des phases, des étapes par lesquelles vous devez passer, mais qui sont des étapes essentielles pour l'harmonie recherchée. Et donc, on vous dit de rechercher ce passage secret, ce passage enchanté, ce raccourci, cette voie-là, pour vous permettre de tourner la page. Donc sur le plan professionnel, on vous dit qu'en 2022, vous avez un challenge de nouveaux démarrages et de nouveaux commencements. Quant au domaine affectif et amoureux, la guidance que ce tirage vous offre est à appliquer donc pour ce début d'année, mais pour l'année aussi 2022. Il est issu de l'oracle des rêves de la déesse et nous avons la carte de la direction et qui vous pose la question: où vous dirigez-vous? Donc c'est une question sur laquelle s'interroger sur le plan affectif pour 2022 et donc dans le domaine amoureux. Ça vous demande peut-être de songer si vous portez des bagages du passé qui vous retiennent, qui vous alourdissent. C'est écouter un petit peu ce qui en vous implore de déposer, de vous délester de ces poids du passé qui ont été portés assez longtemps, suffisamment et assez loin pour que vous puissiez doucement vous en délivrer. Donc c'est lâcher tout ce qui vous retient sur le plan affectif, d'aller beaucoup plus libre dans la direction à laquelle vous aspirez, celle de vos rêves que l'étoile indiquait et qui vous permet d'être pleinement vous-même, de vivre pleinement votre vérité. Il y a le besoin donc de surmonter avec courage, c'est cette phase, cette étape, cette partie où pour aller mieux, pour aller plus loin, il vous faut vous défaire de relations obsolètes, de souvenirs nostalgiques mais qui vous vouent à l'inertie, de comportements qui ne sont plus bons et féconds pour vous. Il y a quelques éléments comme ça dont il vous faut faire peau neuve pour cette année 2022. Ça vous conduira vers plus d'épanouissement sentimental ou dans votre couple ou à titre indépendant aussi, indépendant dans le sens si vous êtes célibataire. En tout cas, ce sont les conseils, les recommandations, les guidances que les cartes, mes chers Verseaux, vous délivrent pour ce début d'année. Certains d'entre vous célébreront leur anniversaire en ce mois de janvier. Je souhaite donc au premier décan le plus d'épanouissement possible pour ce nouveau cycle. Je vous souhaite de façon plus générale à tous et à toutes un nouveau cycle magique et épanouissant. Et puis écoutez, prenez bien soin de vous, mes chers Verseaux, et au plaisir de passer cette année à vos côtés.